Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet sur le MCU, donc le mouvement circulaire uniforme. Et on va tout simplement voir l'accélération centripète, donc l'accélération centrifuge. Donc en gros, quelle est la force qui est exercée sur vous, quelle est l'accélération que vous allez subir quand on vous met dans une centrifugeuse. Ok. Alors, pour ça, on va déjà démarrer par définir qu'est-ce que c'est que l'accélération en général. L'accélération en général, on sait que c'est le delta des vitesses sur le delta de temps. Ok. Donc, delta de vitesse sur le delta de temps. Ok, super. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est que, voilà, je vais prendre un point B, et je vais essayer de définir quelle est l'accélération à ce point B. Ok. Pour faire ça, je vais encadrer le point B par un point A et un point C, que je vais mettre ici. Voilà. Alors forcément, je vais les mettre... je vais le mettre ici. A, B et C. Ok. Forcément, on est en MCU. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en MCU? Il faut savoir qu'en MCU, on a une vitesse donc, qui nous fait tourner autour d'un point. Et donc forcément, on a quelque chose qui va nous attirer vers le centre. Pourquoi? Parce que, allez, on va prendre un exemple très simple. Si vous êtes dans une voiture et que vous tournez autour d'un rond-point et que vous arrêtez de tourner, vous allez continuer tout droit. D'accord? Mais ici, c'est ce qui se passe pour tous les objets. Si j'ai un objet qui tourne en rond, voilà, et que, à un moment, il y a une ouverture ici, l'objet, il ne va pas continuer à tourner, il va tout simplement s'échapper du cercle et continuer en ligne droite. D'accord? Donc ça, c'est le principe du MCU. D'accord? Pardon, j'ai dit trop d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en soi, la vitesse en tout point de ce cercle, d'accord, elle va être perpendiculaire, elle va être tangente au cercle. Donc ça veut dire que chaque vitesse en tout point du cercle est tangente au cercle. Donc ici, on a toujours un vecteur vitesse qui est tangent au cercle. Ok, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. En MCU, ok, on est dans un cercle, ok, on tourne, mais la vitesse, elle nous attire vers l'extérieur, donc toujours aller tout droit. Et donc forcément, si la vitesse nous fait sortir, il va y avoir une force qui va nous empêcher de sortir. Voilà. Et on va essayer de décrire cette force-là. Alors voilà, j'ai un point A, j'ai un point C. Je vais tout simplement représenter les vitesses au point A et C. Alors, je vais faire ça en bleu et en vert. Non, on va prendre du rouge. Alors, je vais essayer de représenter déjà la vitesse au point A. Alors, on va faire un vecteur vitesse ici. Je vais appeler V1. Ok. Forcément, je suis toujours sur mon cercle, donc je suis en MCU. Donc, la vitesse est la même pour le point C. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien une perpendiculaire, j'ai bien une tangente au rayon. Donc, ici, j'ai un rayon R. J'ai bien une tangente à ce rayon-là. Et pareil, je vais avoir une tangente à ce rayon-ci. Et donc, on va faire du bleu. Et donc, on a une tangente ici qui a à peu près la même valeur. Donc, qui a la même valeur tout court. Qu'est-ce que je raconte? V2. Voilà. Et donc, on a V1 qui est égal à V2. Moi, j'aimerais bien savoir, ok, Oli, qu'est-ce qui se passe à ce point B-là? Quelle est, l'accélération? Alors, l'accélération, c'est la variation de vitesse. Donc, ça va être tout simplement la différence. Donc, je vais avoir V2 moins V1. V2 moins V1. Ok? À ce point-là. Alors, ici, on étudie la situation vectoriellement, d'accord? L'accélération, on l'étudie vectoriellement. Car si je fais les valeurs, vu que la vitesse est la même, si je fais V2 moins V1, j'ai 0. Donc, c'est pas intéressant. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étudier les valeurs, les vecteurs, pardon, qu'est-ce que je raconte, et voir ce qui se passe. Alors, celui-ci, il va avancer un petit peu, il va venir là. Celui-là, il va reculer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir celui-ci qui arrive ici. Voilà, à peu près. Et celui-là qui arrive là. Ok. Alors, quelque chose à noter déjà, c'est que ici, j'ai un certain angle alpha. Oh, rien du tout. Voilà. Donc ici, j'ai un certain angle alpha.
Et cet angle alpha, en fait, on va le retrouver ici. Alors, pourquoi on le retrouve là? Ben, tout simplement, ici j'ai 90 degrés. Ici aussi j'ai 90 degrés. Entre ces deux angles, j'ai alpha. Quand je vais rejoindre les deux, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir tout simplement l'angle alpha. Donc, l'angle alpha ici, c'est le même que l'angle qu'on a en ordre de vitesse. Ok. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la variation de vitesse. Donc, ce que je veux, c'est vectoriellement V2 et donc moins V1. Ok, c'est ça que je veux, moi. Faire moins V1, c'est comme si je faisais plus moins V1. Alors, on va essayer de représenter moins V1 sur notre dessin. Moins V1, je vais toujours le faire en rouge. Donc, c'est celui-ci, mais dans l'autre sens. C'est assez dur d'essayer de le représenter, mais bon. Ouais, voilà. Ok. Donc, ceci, c'est moins V1. Vecteur. Donc moi, ce que je veux, c'est faire la somme de ceci, et donc ça, ce sera bien égal au delta de vitesse. Vectoriel. Alors, ben forcément, je les additionne l'un ou l'autre, du coup, celui-là, je vais le faire venir ici. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Et donc, j'ai que la somme vectorielle, c'est ce vecteur-ci. Hop là. Voilà. Donc j'ai V2, j'ai moins V1. Je dois faire la somme pour avoir, et donc, notre delta de vitesse. Et donc j'obtiens un nouveau triangle. Et alors, vu que ces deux vecteurs sont parallèles, hein, vu que c'est les mêmes, on va avoir l'angle alpha qui se répète là, là, et ici à l'intérieur, voilà, au sein de mon triangle. Ok, ok, ok. Alors, la représentation, c'est vrai que c'est un peu dur de se les représenter. Mais donc, je vais essayer de récapituler et donc de vous montrer bien tout ceci. Alors, on a un point A et on a un point C. J'aimerais calculer l'accélération au point B, qui est ici, donc le point ici. Alors, forcément, je dois faire la différence des vitesses. Je dois faire le delta de vitesse, donc V2 moins V1. Alors, je représente V1, je le mets au point B. Et je représente V2 et je le mets au point B. Donc j'ai ce vecteur-là qui va là, et ce vecteur-ci qui vient là. Ok. Et donc moi je dois faire, pas plus, mais moins V1. Donc le V1 qui est ici, hein, je fais le moins de l'autre côté. Donc ensuite j'ai V2 et moins V1, je fais la somme et j'obtiens ce vecteur-ci. Ce vecteur-ci, c'est le delta des vitesses. Delta de vitesse, c'est ce vecteur-ci. Voilà. Ok, et donc j'ai bien l'angle alpha, qui est l'angle entre mes rayons, qui se retrouve ici. Ok, car là on a des angles droits, du coup ici on a le même angle, et vu que là c'est parallèle, on a le même angle ici aussi. Ok, ok, ok. Alors en quoi c'est très intéressant? C'est très intéressant parce qu'en fait on peut représenter des triangles ici. Alors, premier triangle que je vais représenter, c'est ce petit triangle-ci. Alors on a V1, donc moins V1, pardon. On a V2. Et puis on a le delta de vitesse. Alors ici je représente le triangle, voilà, delta de vitesse. Et ici j'ai l'angle alpha. Alors les vecteurs, moins V1 il va dans ce sens-là, V2 il va dans ce sens-là. Du coup quand je fais la somme, je passe de ce point-là à ce point-là, donc c'est ce vecteur-ci. Ok, donc vous allez voir qu'en fait ici, ça ne va pas nous être très utile. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de représenter ça et donc d'essayer de représenter un autre triangle. Alors, on a que la vitesse en tout point est égale. Donc, ça veut dire que cette vitesse-là, c'est la même que celle-là. Donc, en gros, elles ont les mêmes longueurs. Donc, comment on peut écrire ça? On peut écrire que V1, voilà, la valeur de V1, la norme, c'est la même que la valeur de V2. C'est une vitesse qui est constante. C'est le but du MCU, hein. Donc la vitesse ne varie pas. Uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Et donc j'ai ces deux-ci, ces deux voilà, vecteurs-ci qui sont de même longueur. Ok. Et donc en fait j'ai un triangle isocèle. Alors ce triangle isocèle, je l'ai aussi quelque part. J'ai bien un angle, donc j'ai bien un isocèle et un angle alpha au milieu. Et c'est le même triangle que celui-ci. Si je regarde et que je prends mon premier rayon, donc qui est relatif à A, et mon deuxième rayon qui est relatif à B, j'ai bien l'angle alpha entre les deux, et ici j'ai ce que je vais appeler
donc je les relie, je vais appeler la distance L, d'accord? Et donc, j'ai un triangle isocèle en alpha, triangle isocèle en alpha, les triangles sont semblables. Et donc, on va avoir la représentation ici, qui est un peu plus grande, bien évidemment, où on a le rayon et L. Ok. Alors, L, c'est tout simplement la distance entre les deux points. Alors, pourquoi L ici, ça me gêne un petit peu? L, il me gêne parce qu'en soi, moi, c'est l'arc de cercle que j'aimerais bien avoir. Car concrètement, ma vitesse, c'est l'arc de cercle divisé par le temps. Donc ça, on peut aussi l'écrire, hein. On a vu tout à l'heure que la vitesse, c'était l'arc de cercle. Je vais écrire arc de cercle AB, je vais AC, pardon, divisé par donc le delta de temps. Donc ça, c'est notre vitesse. Et moi, je n'ai pas l'arc de cercle AC, hein, parce que l'arc de cercle, il est là, ici. Non, moi, j'ai quelque chose qui coupe en plein milieu, parce qu'il me faut un triangle. Donc voilà. Et ben, on va supposer, très simplement, hein, que alpha est un angle extrêmement petit. Et donc, si on a alpha qui est extrêmement petit, on va tout simplement avoir, ben, ici, ça se rétrécit, donc ici, ça se rapproche, les deux points-là. On va tout simplement avoir L qui est égal à la longueur de l'arc de cercle. Donc, alpha extrêmement petit. Nos calculs ne changent pas. On a juste donc ceci, L, qui est égal à l'arc de cercle. Ok. C'est très mal représenté. Je vais essayer de refaire ça bien. Voilà. Ok. Alors, ben, les triangles sont semblables. Et donc, mathématiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, on va avoir que, alors, V1 et V2, c'est assez simple, c'est V, hein, c'est bien ce qu'on a ici. V1 et V2, la valeur c'est V. Du coup, je vais avoir un côté divisé par le petit côté, donc V divisé par delta V. J'ai bien ceci divisé par cela. C'est ben, le côté homologue, le grand R divisé par le L. Grand R divisé par petit L. Ok. Et donc, avec mon dessin, j'ai cette équation-ci au point B. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, je fais mon produit en croix, voilà, et tout ça, et j'obtiens que delta V. Alors, delta V, c'est quoi? C'est V fois R sur L. Alors, si je ne dis pas de conneries, hein, j'ai bien V divisé par delta V qui est égal à R divisé par delta L. Du coup, je fais mon produit en croix. Et donc, forcément, il devient fois. Là, je switch. Et donc, j'ai bien ceci. Ok. Donc, j'ai delta V qui est égal à V fois, et donc, R sur L. Ok. Alors, forcément, bon, je vais déposer tout ceci. Hein. Moi, je sais que l'accélération, c'est delta V sur delta T. Alors, delta V, on a vu que c'était quoi? On a vu que c'était... alors, je sais que la vitesse divisée par delta V, c'est R divisé par L. Donc, forcément, j'ai ceci. Ouais. Et donc, produit en croix, j'ai delta V fois R qui est égal à V sur L. Et donc, qui est égal à V fois L, pardon. Et donc, je divise par R. Donc, ici, c'est pas bon, pardon. J'ai L sur R. Ok? Alors ici, L, c'est en fait mon delta de L. C'est une petite distance en fait ici, d'accord? Donc c'est un écart que j'ai. Donc je vais tout simplement réécrire à L à chaque fois delta de L. Donc à l'aide de cette équation-ci, et donc ces deux triangles qui sont semblables, à l'aide de mon dessin, qui n'est pas très clair, je le vois bien, mais bon, c'est pas très grave en soi, et ben j'obtiens tout ceci. Donc forcément, moi, ben, je connais delta V, et donc je dois diviser le tout par delta T. Et donc j'ai que A, ben, c'est donc delta V, donc V fois delta L sur R, divisé par et donc delta T. Alors, V et R sont des constantes, donc je peux les passer devant. Donc j'ai V sur R fois, et donc delta L sur delta T. Ok, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, delta L, on sait que ben, si je prends un angle alpha extrêmement petit, c'est tout simplement l'arc de cercle.
Et donc j'ai que grand V, pardon, la vitesse, c'est donc l'arc de cercle sur delta t. Et donc l'arc de cercle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement delta L. L'arc de cercle, hein, si je fais tendre l'angle vers un nombre extrêmement petit, eh ben, ça va être, ils vont se confondre, et donc je vais avoir que le delta de L, c'est le même que l'arc de cercle. Et je sais que l'arc de cercle divisé par le temps, c'est la vitesse, et donc ceci, en fait, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est tout simplement la vitesse. Et donc, j'ai vitesse sur le rayon fois la vitesse, et donc l'accélération, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Tada! Alors, on va quand même récapituler et voir ce qui vient de se passer. Ok, je vais redémarrer toutes les explications. Donc, si tu n'as pas compris, je vais encore réexpliquer une fois, mais un peu plus vite. Mais si tu n'as vraiment rien compris, je t'invite vraiment à réécouter la vidéo. Alors, je prends un point A et C. Voilà. Et donc, je mets un point B en plein milieu. Alors, moi, je veux l'accélération. L'accélération, je sais que c'est l'écart des vitesses sur l'écart de temps. Alors, forcément, l'écart de vitesse, si j'ai V1 et V2 et que je veux l'écart des vitesses en B, je vais tout simplement ramener les vecteurs vitesse et faire leur différence. Alors, je dois faire V2 plus moins V1. Donc, je ramène V1. Je prends moins V1, il vient dans l'autre sens. Hein, donc, j'ai bien le point ici. Ok, donc je ramène V1 qui va dans l'autre sens. V2, il est ici, je le ramène. Et donc, je dois additionner moins V1, donc je passe V1 ici. Et donc, j'ai un nouveau triangle qui est ici, en fait, voilà, celui-ci. Donc, ce triangle-là. Ok. Qui a, pour côté V2 et V1, avec un angle alpha, voilà, qui est bien le même que l'angle entre les deux rayons. Voilà. Et donc, j'ai deux triangles semblables, parce que ici, j'ai bien un triangle isocèle, car les vecteurs, la norme des vecteurs vitesse est égale, hein, c'est bien le but du MCU, c'est bien un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse est égale. Et donc, j'ai que V2 et V1 et V2, pardon, sont égales, ainsi que R et R, et donc j'ai bien le même angle qui les sépare, et donc j'ai deux triangles semblables. Deux triangles semblables, c'est-à-dire que les rapports des côtés homologues sont égaux. Alors, ici, moins V1, la valeur, c'est tout simplement V, car c'est la constante, c'est ce que j'ai écrit au-dessus. Donc, j'ai V sur delta V, qui est égal à R sur delta L. Voilà, donc j'ai ceci. Ce qui signifie qu'avec notre produit en croix, delta V, c'est V fois, et donc, V fois delta L sur R. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai su définir avec ceci. Donc, le petit vecteur vert que j'ai ici, voilà, et donc mon delta de vitesse, j'ai trouvé que c'était la vitesse fois la delta donc L sur R. Alors, R c'est ceci, delta L c'est ceci. Alors, si je fais tendre mon delta vers 0, mon angle vers 0, ce qui va se passer, c'est que les lignes, donc delta L et l'arc de cercle, vont se confondre, et donc j'ai que la vitesse, ça va devenir delta L sur delta T. Car la vitesse, je rappelle, c'est l'arc de cercle sur le temps. Et donc, l'arc de cercle, c'est maintenant égal à delta L, car j'ai fait tendre l'angle vers 0. Et donc ensuite, ce qui se passe, moi, l'accélération, je sais que c'est delta V sur delta T. Delta V, je viens de le trouver, c'est ceci. Je le remplace là-dedans. Alors, V et R, ce n'est pas des deltas, c'est des constantes, je peux les mettre devant. J'ai delta L sur delta T, et delta L sur delta T, c'est tout simplement la vitesse. C'est ce qu'on a défini avant de commencer. Et donc, j'ai vitesse sur rayon fois vitesse, et donc j'ai la vitesse au carré sur le rayon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que la vitesse, c'était oméga fois R. Donc, au carré, ça nous fait oméga au carré, R carré sur R. Les R se simplifient, et donc il ne m'en reste plus qu'un. Donc, je peux enlever tout ça. Prendre le truc, c'est beaucoup plus simple, je suis un peu con. Et donc, les R se simplifient, il ne m'en reste plus qu'un. Et j'ai que l'accélération, c'est la vitesse au carré sur R, mais c'est aussi la vitesse angulaire au carré fois le rayon. Ok, voilà. Alors, je sais que c'est un peu plus compliqué, voilà, que c'est certes pas évident. Mais bon, je pense avoir quand même bien expliqué les choses. Il faut vraiment avoir la compréhension du truc, donc se dire, ok, donc l'accélération,
bah, c'est l'écart des vitesses sur l'écart de temps. Forcément, l'écart des vitesses, bah, si je représente mes deux vecteurs, je dois les soustraire. Et donc, il me reste ce petit vecteur. Oh, il est dirigé vers le centre. Hein, j'ai bien ce vecteur-ci qui est dirigé vers le centre. Il est bien là, il est dirigé vers le centre. Et bien, forcément, si le vecteur vitesse, donc l'écart du vecteur vitesse est dirigé vers le centre, forcément, l'accélération sera dirigée vers le centre. Donc, l'accélération est dirigée vers le centre. Donc, c'est bien ce que je disais en début de vidéo. Hein. Si on tourne autour voilà, d'un point, forcément, ben, si la vitesse est tangente, ben, elle va nous pousser à sortir du cercle. Mais il y a une force qui va nous ramener vers le cercle. Cette force-là, ce n'est pas une force, pardon, mais c'est tout simplement une accélération. Voilà, c'est bien l'accélération qui nous empêche de sortir du cercle et qui nous fait attirer vers le centre. Ok. Et donc, j'ai que cette accélération, c'est ceci. C'est soit de la vitesse au carré sur R, ou en fait, la vitesse angulaire au carré sur R. Et donc ça, on va écrire que c'est l'accélération centripète. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de calcul. Ici, c'est vraiment de la compréhension. Hein. C'est vraiment, bah, ok, si je fais ça, mes vecteurs, il se passe ça. Oh, j'ai le même angle, triangle semblable. Les côtés homologues, donc les rapports des côtés homologues sont égaux. Je trouve delta V. Ben, moi, c'est bien parce que c'est ce qu'il me faut en fait. Je cherche delta V pour pouvoir le remplacer là-dedans. Ben, je remplace delta V parce que j'ai bien ceci. C'est bien delta V, hein, tout ceci. C'est bien ce que j'ai là. Ok, je divise par le temps, ben, V et R sont des constantes, elles passent devant. Il me reste delta L sur delta T. Vu que l'angle est très petit, j'ai que delta L, c'est l'arc de cercle. Et donc delta L sur delta T, c'est la vitesse. Et donc j'ai vitesse sur R fois vitesse, ce qui me fait vitesse au carré sur R. Ok, voilà, on y est enfin arrivé. Alors, je sais que c'est un peu long, mais enfin voilà. Je pense que ça devra aller, que si vous réécoutez bien la vidéo, vous pouvez comprendre. Alors, formule à retenir, ceci, accélération centripète. Donc c'est l'accélération qui va nous empêcher de sortir du cercle. Outre, en fait, on a souvent en tête l'image d'une paroi, enfin voilà, qui nous empêche de sortir. Mais bon, on peut aussi tourner autour d'un point, voilà, et être attaché à une ficelle ou quoi, enfin bref. Voilà, il y a plein de situations à représenter où on est attiré vers le centre. Ok, et donc pourquoi en fait c'est étrange hein, parce qu'on se dit ok mais allez on va prendre un exemple très simple quand on est dans le rotor à la foire. Quand on est dans le rotor on est attiré contre les parois et donc on aurait tendance à dire que c'est une force qui nous repousse contre la paroi. C'est vrai en soi, hein, genre pourquoi l'accélération est vers le centre. Mais justement c'est vraiment dans la compréhension du truc en fait. C'est vu que je tourne comme ça, imaginons que ceci c'est le rotor, il tourne comme ceci, ben, le rotor en fait il va nous pousser par la tangente, hein, donc c'est bien la vitesse à chaque fois qui est tangente au cercle, et donc en soi on aurait tendance à sortir du cercle, et bien vu qu'il y a les parois, et ben l'accélération fait que on va avoir l'impression qu'on est contre la paroi, mais en fait non, on est tout simplement, au lieu de sortir, on reste dedans quoi. Et donc pourquoi on reste dedans? C'est parce que le centre nous attire. Mais donc en soi, nous, on a l'impression qu'on est plaqué contre le mur, mais non, justement, on reste à l'intérieur. Voilà, au lieu de s'en échapper. C'est un peu complexe à comprendre, mais franchement, quand vous faites la réflexion, vous vous dites, bah oui, du coup, si c'est tangent, ben, logiquement, on est censé sortir, mais vu qu'on reste dedans, ça veut dire que quelque chose nous attire vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Et donc là, vous allez comprendre. Voilà, c'est fini. J'espère que vous aurez compris et je sais pas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et peut-être des exercices. Mais bon, j'ai pas encore 30 000 exercices sur le MCU, donc il faudra peut-être un petit peu légèrement attendre. Allez, je vous remercie et au revoir.